Bon, bonjour, pouvez-vous vous présenter premièrement? Oui, bonjour, je suis Marcelle Dubé, je suis professeure ici à l'UQAC au département des sciences humaines, puis j'enseigne plus spécifiquement en travail social. Parfait. Dans le fond, nous, on voudrait savoir par rapport à l'austérité, qu'est-ce que ça représente pour vous l'austérité, en quelques mots? Oui, c'est ça, l'austérité. Moi, si je remonte loin, là, dans les images que j'ai par rapport à l'austérité, tu sais, c'est vraiment un régime où il n'y a pas beaucoup de plaisir, où c'est plutôt, j'allais dire, les aspects sévères, un peu austères. Tu sais, je pense entre autres à des communautés recluses ou puis j'ai je me suis amusée à regarder au niveau du sens puis de l'origine de ce mot-là, et finalement, ce que je m'aperçois, c'est que ça fait référence beaucoup justement au côté âpre, au côté amer, à des espaces secs. Tu sais, donc, il y a quelque chose effectivement où l'abondance, la notion de mortification, de, tu sais, vraiment de privation est au rendez-vous dans ce mot-là. Donc, est-ce qu'on a vraiment choisi d'aller dans ce canal-là, dans ce sillon-là? Moi, oui, c'est ça, dans cette direction-là. Alors, moi, c'est ça que ça me donne comme illustration, l'austérité. Tu sais, c'est vraiment un régime où on n'a pas beaucoup d'espace pour vivre agréablement, pour se déployer, pour éventuellement avoir un peu d'imagination et de création de pouvoir. Tu sais, c'est vraiment la ligne un peu, c'est ça, dure, et j'allais dire, on doit se... Ça me fait penser, tu sais, aux années où, justement, moi, j'ai pas vécu ces années-là, mais mon père m'en parlait quand ils sont sortis de la crise en 1929, tout ça. Tu sais, je veux dire, c'était vraiment des années difficiles. Tu sais, il fallait se serrer la ceinture, on pouvait pas vraiment trop, tu sais, profiter des bienfaits de la vie. Donc, voilà. OK. Puis, plus spécifiquement, maintenant, ici à l'UQAC, dans votre domaine professionnel, comment vous voyez que ça touche l'austérité, là? Ben là, tu sais, on est vraiment dans une espèce de grande vente de coupure. Alors là, ce coup-près-là, il agit partout dans notre société, y compris dans une institution comme ici. Donc, moi, ce que je vois, puis ça se dessine quand même, tu sais, ça s'est comme un peu préparé, je dirais, avec les premières manifestations en 2012, où on a vécu un premier groupe de coupure là, dans l'institution. Ça l'a transformé un peu notre manière de vivre ensemble. Donc, le vivre ensemble, comme je disais, puis le côté, j'allais dire, agréable aussi de ce vivre ensemble-là a été ébranlé par ces coupures-là. Et là, maintenant, si je regarde plus particulièrement en travail social, je vais donner des exemples assez concrets. Nous, on accueille quand même un certain nombre d'étudiants importants. Donc là, dans l'offre de cours, on a moins d'offres de cours pour les inscrits, où on regroupe des cours qui étaient dédoublés. Donc ça, c'est des mesures qui sont prises en dehors de notre volonté. Donc on se retrouve à travailler, la qualité de l'enseignement va changer. La qualité, j'allais dire aussi, pédagogique, tu sais, la façon aussi de livrer les contenus, la dynamique qu'on va créer aussi dans la formation de la profession. Nous, on forme carrément une profession, tu sais, il y a une année complète d'action dans le milieu avec les stages, donc il faut préparer tout ce travail-là. Moi, je pense que de travailler à des nombres de 100 ou de 70 en classe, c'est pas du tout aussi probant que quand on a un groupe classe de 30 ou de 40 étudiants. Fait que ça, c'est concrètement, je pense que nous, on est touchés de cette manière-là. On est touchés aussi parce que, comme professeur, on doit travailler à trois aspects de notre tâche: l'enseignement, la recherche et la contribution dans la communauté universitaire, la communauté aussi plus large de la région. Donc, au niveau de la recherche, tu sais, on a envie de diffuser nos savoirs, mais les subventions qui nous sont données sont de moins en moins, j'allais dire, abondantes. L'appui ou
ou comment l'université peut nous aider à aller diffuser ces savoirs-là aussi à l'extérieur, que ce soit à l'extérieur dans le Québec ou à l'extérieur du pays. Ben, je veux dire, les concours ont été diminués, les nombres d'argent aussi sont pas toujours au rendez-vous. Donc, ça ne permet pas éventuellement de se déployer complètement. Tu vois, ça fait que c'est sûr qu'il y a d'autres impacts qui sont peut-être moins visibles, là, puis qui touchent peut-être l'ensemble, c'est-à-dire que ça joue sur le climat de travail, tu sais, ça joue aussi sur la lourdeur de la tâche, ça use d'une certaine façon aussi les énergies positives, tu sais. Alors ça, on le sent dans tous les milieux de travail, pas juste à l'université. Moi, j'encadre des stagiaires en travail social dans le domaine de la santé et services sociaux. Actuellement, c'est pas facile compte tenu justement de la réforme qui a été annoncée, qui s'inscrit tout à fait dans ça. Donc, on fusionne des organisations, des systèmes, des structures qui font que de toute façon, un certain nombre de personnes perdent leur emploi. Si tu regardes dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, c'est majoritairement des femmes quand même qui se retrouvent au rendez-vous comme engagées dans ces milieux-là. C'est vrai que là, on touche particulièrement les postes cadres. Mais moi, ça m'inquiète aussi, tu sais, pour l'avenir des futurs travailleuses sociales, parce que les prochains gradués, ils vont trouver où leur espace de travail, tu sais, ça fait il y a vraiment comme une longue chaîne, ça fait comme des dominos, là, tu sais, quand tu en touches un, tous les autres se mettent à bouger. Bien, c'est ça, il y a une espèce de cascade. Je trouve qu'actuellement, moi, j'aimerais beaucoup qu'un journaliste fasse l'exercice de nommer dans un article toutes les coupures qu'on vient de subir, mettons, depuis 1 an. Ça serait vraiment intéressant de voir la liste de ça, dans quel créneau exactement s'inscrivent ces coupures-là, puis qu'est-ce que ça donne comme portrait sur l'architecture de la société québécoise, parce qu'on est en train de sabrer dans quelque chose, tu sais, qui n'est pas si vieux que ça, qui a été construit à l'aube de la Révolution tranquille, avec une volonté de donner, tu vois, ici, l'université n'existait pas en région. On a vraiment donné des services en région pour pouvoir garder une population qu'elle puisse avoir accès au lieu de s'exiler à Montréal, à Québec. Je ne dis pas que c'est pas possible éventuellement de le faire encore, mais ça permet à des étudiants qui n'ont peut-être pas les moyens d'avoir accès aux études supérieures. Bien, tu sais, c'est toutes ces questions-là qu'on est en train aussi de bousculer, en tout cas, dans ces coupures-là. C'est vraiment tangible, là, ici, maintenant, on le sent. Bon, d'autres choses, moi je sais que je suis sensible aussi, tu sais, quand je disais tantôt la population féminine, c'est sûr qu'il y a des programmes particuliers. Si tu regardes le Conseil du statut de la femme, ce matin encore sur le programme Chapeau les filles, quand on sait toute la grande marche que les femmes ont faite pour changer leur situation, pour être vues et incluses de manière égale dans la société, actuellement, il y a des choix aussi qui sont faits par le gouvernement qui touchent certaines populations, qui touchent bien sûr toutes les populations vulnérables, ceux qui sont les plus pauvres d'entre les pauvres, mais le groupe des femmes, lui, il représente quand même 50% de la population. Il est directement aussi touché par l'ensemble de ces coupures-là. Alors, tu sais, le Conseil du statut de la femme, il fait un travail incroyable pour documenter la réalité des femmes dans l'ensemble du Québec, mais particulièrement, il y avait des antennes régionales, et c'est ça actuellement qu'on est en train d'éliminer. Il y avait déjà eu un resserrement, mais là, on le fait encore plus. Moi, je me sers de ces données-là dans l'enseignement de mes cours. Maintenant, qui va les faire? Est-ce qu'on va avoir les équipes de recherche suffisantes pour fouiller les dynamiques régionales et nationales? Tu sais, quand tu vois qu'est-ce qu'il y a eu comme changement au niveau du recensement du Canada pour pas justement permettre les recensements avec les formulaires longs, bien là, on est en train, nous les chercheurs, de voir déjà les impacts de ça. Donc, les coupures, dans certains endroits, pour le moment, on pense que ça n'a pas un lien avec l'université, mais ça en a un parce que nos recherches, notre manière de documenter les réalités sont directement liées à ces milieux-là. Fait que là aussi, tu vois, ça se passe à l'extérieur, en périphérie, mais ça vient nous rejoindre aussi. Là, on ne sent pas beaucoup, et du côté fédéral et du côté provincial, un gouvernement qui a envie que la recherche soit au rendez-vous, tu sais, pour comprendre nos sociétés.
On est plutôt devant deux gouvernements qui ne voient pas l'opportunité ou qui pensent que ça coûte trop cher d'investir ou de choisir certains créneaux et pas de... Les sciences humaines ont toujours été des sciences, j'allais dire, délaissées d'une certaine façon parce que les résultats ne sont pas aussi quantitatifs. Alors, on peut documenter de cette manière-là, mais tu vois, moi, je pense que ça demande plus, justement, d'équipe, plus d'investissement. Donc, ça, c'est important, je pense, d'investir là-dedans. Donc, est-ce que vous voyez comme que ce sera un recul de la société, l'austérité amènerait ça? Bien, moi, je pense qu'on est en train de démanteler quelque chose, effectivement, qu'on a construit, comme je te disais, depuis une cinquantaine d'années. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est le projet politique que ce gouvernement-là a en faisant ces choix-là, parce qu'actuellement, j'ai l'impression qu'il tire de tous les côtés, mais on n'a pas son programme clair. Pourtant, quand il s'est annoncé pour être élu, et il l'a été, son programme, c'était pas celui-là. Alors, c'est ça qui est un peu paradoxal, tu vois. Donc, moi, oui, je suis inquiète. Je suis inquiète parce que le rétrécissement de l'État-providence, le rétrécissement des politiques sociales, l'augmentation des écarts entre les riches et les pauvres, on ne fait qu'assister à ça depuis un certain nombre d'années, aussi avec les gouvernements plus à allégeance néolibérale. Mais là, on est vraiment dans une, j'allais dire, une explosion de ce néolibéralisme-là. Donc, moi, je suis inquiète.